Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance de la semaine. Oups là, j'arrive plus à mélanger mes cartes. De la semaine, elles ne veulent pas se mélanger, du 2 au 8 décembre 2024. Alors, est-ce que vous êtes en résistance les Vierges? Je me pose la question quand je vois cette impossibilité à mélanger les cartes. Bon, ça y est, c'est fait. Donc, c'est un nouveau format, un petit peu plus court, qui m'a été suggéré par mon petit frère, mon demi-frère. Donc, je dis demi parce que il a presque la moitié de mon âge. Qui m'a dit que c'était très bien ce que je faisais, mais voilà, si je voulais aussi plaire aux jeunes, il fallait que j'arrête de faire des guidances de boomer qui étaient trop longues. Bref, bon, je ne vais pas supprimer mes autres guidances, ne vous inquiétez pas. Mais du coup, ça m'a donné l'idée de faire quelque chose un petit peu court pour l'hebdo que j'avais arrêté de faire parce que c'est vrai que ça prend beaucoup de temps tout ça. Nous allons bien voir. Donc, ce sont des messages généraux, ce ne sont pas des prévisions, ce ne sont pas des prédictions. C'est véritablement des messages de guidance, des énergies. Tout dépend bien entendu aussi de ce que vous mettez en œuvre dans votre vie. Pensez à consulter vos guidances mensuelles, vos guidances de quinzaine. Elles ne sont pas encore sorties. Les messages de nouvelle lune, les messages autour des rétrogradations d'Uranus et de Mercure. Vous avez les liens vers les différentes playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Et nous allons commencer par l'impulsion de la semaine. Et nous avons la carte 32, donc, qui est la maison 8, qui nous parle de fin et de recommencement. On est vraiment dans une forme de mutation, de transmutation, de transformation profonde, où c'est comme si on vous invitait à passer dans une spirale transformatrice et mettre fin à quelque chose pour aller cueillir l'essence. Pourquoi je dis ça? J'ai mon attention qui s'est portée sur le crâne que l'on voit ici. C'est cette idée d'aller d'accepter finalement de sortir du mental, de sortir voire de la torture mentale pour aller chercher une forme d'inspiration qui ne demande finalement qu'à venir et qu'à croître en vous pour vous permettre cette libération. Alors, avant de venir au point de travail, de guérison, de transformation, je vais juste terminer avec cette carte, parce que j'avais quelque chose d'autre qui me venait. Et en fait, il y a vraiment l'importance ici de sortir je vous l'ai dit depuis un moment, de sortir de ce que vous vous infligez ou de ce que vous vous imposez pour aller chercher quelque chose qui sera fondamentalement vrai. Si vous voulez, comment dire, si vous voulez véritablement
pouvoir passer ce cap que vous cherchez peut-être à franchir depuis un moment. Il y a comme une espèce de mouvement un peu radical qui demande à se faire. Alors, et voilà, voyez, voilà, les règles. Et nous avons la carte des règles dans le point de transformation, de guérison, de libération, et qui montre bien que tout ne doit pas nécessairement suivre un modèle prédéfini. Peut-être que tout est associé à des conditions, des modèles, des façons de faire, des transmissions, hein, parce que cette maison 8, c'est aussi ce qui est hérité et autour duquel, en fait, pas autour duquel, au sein duquel, en fait, vous tournez en rond et vous naviguez avec des critères, des règles, du contrôle, des contraintes. Et vous avez vraiment besoin, ici, c'est ce que je ressens, hein, c'est ce que je perçois, vous avez vraiment besoin de vous en affranchir. Alors, ça ne veut pas dire faites n'importe quoi, n'importe comment, bien entendu. Mais observez-vous, observez et demandez-vous, est-ce nécessaire? Alors, des points d'action ou des circonstances qui vont venir peut-être soutenir, favoriser. Alors, écoutez, il y a possiblement, ok, ben j'ai 3 cartes, très intéressant. Donc, nous avons le 10 de denier, il va falloir que j'allume la lumière, 10 de denier, 5 de coupe et valet de coupe. Et ce que j'aime beaucoup, vous voyez, c'est que ce 5 de coupe qui peut vous représenter, vous, ici, hein, enfermé dans des souffrances passées, dans des regrets, dans des émotions qui vous font souffrir, hein, dans des émotions souffrantes, qui ne sont pas, hein, qui ne sont plus, peut-être aussi que vous vous obligez à subir, à souffrir. Alors, je le dis avec des guillemets, hein, bien entendu, c'est absolument pas aussi simple et simpliste que ça. Mais que, en fait, tout est là pour vous proposer autre chose. Et on a 2 choses. On a déjà, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y a une opportunité extraordinaire qui se présente à vous et qui va vous aider à franchir le pont, d'accord? Qui va vous aider qui va vous donner comme une impulsion pour vous pousser à aller cueillir en quelque sorte quelque chose de plus léger avec ce valet de coupe qui va vous aider à retrouver la joie du cœur, la paix du cœur, l'état j'allais dire l'état de grâce. Alors peut-être pas l'état de grâce, mais on s'en approche. Et en fait, c'est comme si vous alliez voir
comprendre que c'était beaucoup plus simple que ce que vous ne pensiez. Et regardez, mais il est fort probable que la solution se trouve devant vous, derrière vous, hein, et vous ne la voyez pas. Et c'est quelque chose qui est faramineux. Hein, on a un 10 de denier. En tout cas, il y a un nouvel élan qui vient suite à ça. Donc, on laisse partir et on se lance. Alors, autour de l'abondance, qu'est-ce que nous avons? Voilà. Eh bien, nous avons la nature abondante. Donc, ça vient bien confirmer que vous avez tout ce dont vous avez besoin pour créer ce que vous désirez, pour être dans l'énergie que vous désirez, pour accéder à vos rêves, en fait, hein, sortir de quelque chose d'enfermant, quelque chose de souffrant. Vous avez besoin peut-être aussi d'aller chercher des vibrations, des contextes ou des personnes qui vont venir vous apporter quelque chose qui va vous élever, quelque chose qui va être plus nourrissant. Peut-être que vous pouvez sortir, prendre l'air, on va dire, vous imprégner de nature et comprendre à quel point finalement tout est riche. Et peut-être que vous pouvez faire un parallèle avec finalement les choses aussi que vous avez et que vous ne regardez pas ou que vous ne regardez plus parce que vous vous êtes enfermé dans certaines règles, dans certaines contraintes qui n'ont peut-être pas lieu d'être. Et vous avez besoin finalement de sortir j'allais dire de votre cloche, de sortir de votre d'une forme de prison en fait. Voilà. Et pour prendre conscience en fait de tout ce que vous avez, de tout ce que vous pouvez vous offrir, de tout ce que la vie peut vous offrir. Alors, un message du vieil indien pour vous, les vierges. Donc, voilà, hein, il y a très possiblement quelque chose qui va venir vous donner un gros coup de pouce. Bon, il faut vraiment que j'allume la lumière parce que je ne vois plus grand-chose. Hein. Si tu ne portes pas ton regard assez haut ni assez loin, tu ne pourras connaître la candeur de ton destin. Imagine-toi face à un lac parfaitement calme et lisse, reflétant un ciel de 1000 lumières noyées dans l'eau. Tu te noieras avec elles en tentant de les conquérir. Lève les yeux et renoue avec l'espoir, quel que soit le chemin qui s'offre à toi. Voilà les vierges, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.